Aujourd'hui, je vais vous parler de Saturne en Bélier, c'est-à-dire lui. Hop là. Attendez, j'arrive ici. Hop. À 14 du Bélier. Donc Saturne en Bélier, c'est une planète dite maléfique, c'est-à-dire que c'est une bon, comme dans la vie, il y a des jours avec et des jours sans. C'est une planète sans, on va dire, qui peut avoir des qualités, mais qui amène des défauts quand elle est mal placée. Et là, c'est le cas, elle est mal placée en Bélier. Alors Saturne représente essentiellement le recul, la capacité, la mémoire, la capacité de faire appel à la mémoire pour se rendre compte de résultats. Et là, il est en Bélier, signe contraire de la Balance, où il est Saturne est en exaltation en Balance, et donc il est mal placé en Bélier, qui est un signe d'urgence. Donc forcément, du coup, on se retrouve avec Saturne focus sur un objectif, focus, et qui s'énerve parce qu'il n'arrive pas assez vite et parce qu'il y a des retards. Or, c'est typique de Saturne Bélier qu'il y ait des retards. Alors, le premier d'entre eux, c'est la fatigue. C'est tout bête, mais voilà, Saturne Bélier rend un peu malade. Alors, évidemment, les sources qu'on a en astrologie médicale, il faut bien comprendre que l'astrologie à l'époque de l'Antiquité et même jusque tard, hein, c'était de l'astrologie pour des rois et que ce qui comptait aussi, c'était leur santé essentiellement. Donc, Saturne Bélier crée des problèmes de santé, clairement. Mais la différence, c'est que maintenant, on a tout un tas de médicaments et que c'est moins grave. Par contre, le transit est long. Le transit dure 2 ans. Alors, vous n'êtes pas touché 2 ans, vous êtes touché à des moments où il passe par rapport à votre thème. Mais vous le sentez, hein, de toute façon. Donc, il y aura une période, on va dire, de, mettons, 8 mois, où vous serez un peu schlass, quoi. Voilà. Alors, ça peut être des problèmes de dents, des problèmes de sinus. Il suffit d'une allergie, hein. Voilà. Il suffit d'une allergie, pas traitée, pas prise en charge, le temps de retrouver un rendez-vous avec le rhumato. Il faut 6 mois, et voilà. C'est un exemple, hein. Voilà. C'est le genre de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a des retards. Vous pouvez très bien cibler le résultat à obtenir et pas obtenir en fait la résolution, enfin avoir des retards quoi en fait, voilà. Donc faudra tenir compte avec la fatigue et puis alors la particularité de Saturne, c'est qu'il il use, il vous a à l'usure. Donc il faut être particulièrement patient. Faut compter avec la fatigue, faut diminuer, faut s'habituer en quelque sorte pendant une période de 8 mois, et vous allez le sentir de toute façon, à une forme de fatigue et organiser votre temps en en gardant en tête, parce que le Saturne Bélier va penser que c'est pour toujours, mais non, ça va pas être toujours, ça va s'arrêter. Donc voilà, c'est aussi un moment d'expérience parce que du coup, comme Saturne met plein d'obstacles. Le premier, la fatigue, parce que c'est clair que... Je vous donne un exemple. Si vous dormez 1 heure de plus par jour, vous perdez 1 heure d'activité. C'est aussi bête que ça. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Hein. Donc, il y a au moins le côté fatigue, qui peut être psychique ou physique ou les deux. Hein. Voilà. Ensuite, ce qui se passe du coup, c'est que tout ce qui demande de l'énergie rapide et qui en fait... et accessoires quelque part, ben, tout ça, ça va sauter. C'est très désagréable. Mais au moins, vous vous retrouvez avec l'essentiel. C'est-à-dire qu'avec Saturne Bélier, on ne peut finalement faire que ce pourquoi on est réellement doué naturellement. Et ça permet donc de cibler, bon, on a des bonnes surprises en fait, ou des mauvaises, mais en tout cas, on se rend compte de son véritable talent. Ça, c'est le côté positif de l'histoire, tellement il dépouille. Voilà. Alors, à partir du moment où vous tenez compte de la fatigue et que vous prenez patience dans un contexte où ça vous rend impatient, alors en fait, la patience, impatience, les deux ensemble, ça crée de la culpabilité. Ou du mensonge, l'un ou l'autre. Alors chez les gens, moi je ne vais pas me parler à des gens malhonnêtes, hein, voilà, qui essayent d'écraser les autres. Ah oui, parce que ça rend dur aussi, ça permet d'écraser les autres. Alors, évidemment, la solution, c'est d'écraser celui qui est à côté, parce que après tout, il est là à côté, il est là pour subir. Bon, non, vous pouvez aussi prendre patience, prendre sur vous, et vous dire que si vous culpabilisez, c'est normal.
c'est typiquement de la fonction parce qu'en fait, il est déstabilisé. Et vous avez une fonction de stabilité, vraiment stabilité, qui est dérangée par un mouvement guerrier, en quelque sorte, et aventureux et conquérant. Bon, c'est pas, les deux ensemble, ça va pas du tout. Et du coup, ça vous amène à culpabiliser de tout, de rien, de douter, de... Voilà. Faut laisser faire. C'est une forme de creuset, en quelque sorte. Faut le voir comme ça, comme une forme de creuset, où finalement, ce qui va ressortir de ça, c'est ce pourquoi vous êtes doué naturellement, parce que c'est la seule chose qui va rester. Ou les seules choses qui vont rester. Les autres, vous pourrez les faire plus tard, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça va durer. Pendant le passage du transit, ça va être comme ça. Voilà, ça c'était pour Saturne Bélier. Je vais vous faire une autre vidéo avec Mars Cancer, qui est actuellement mal placé lui aussi. Sachant que la particularité de Saturne quand même, c'est qu'on est dans les planètes lourdes. Et, pardon, dans les planètes lentes, excusez-moi. Lourde, c'est un des termes, mais en fait... c'est malvenu parce que Saturne est tellement léger que s'il tenait sur la Terre, il flotterait. Bon, il ne tient pas sur la Terre, hein, mais il flotterait tellement il est léger. Voilà. Donc, en fait, c'est une planète lente et donc tout le contexte géopolitique autour va compter. Alors, tout le monde ne sera pas touché de la même manière ni au même moment. Là, ne vous fiez pas au fait qu'il soit à 14 degrés, il est rétrograde, il va rétrograder, il va reculer en fait, hein, pendant un petit moment avant de revenir, et il est là encore pour 1 an et demi, hein, à l'aise. Voilà. Donc voilà, ça, c'est Saturne Bélier, c'est quelque chose qui épuise, qui fatigue, et vous devez vous réorganiser en fonction de cette fatigue. Il faut aussi avoir une dose d'égoïsme pour penser à sa santé d'abord. Voilà. Si vous pensez en termes de santé, automatiquement, vous culpabiliserez moins. C'est-à-dire que, par exemple, dans un climat familial, où vous avez un conjoint, des enfants, c'est un exemple, hein, il y a toujours une des personnes qui va se sentir impactée par votre manque d'énergie soudain. Eh bien, c'est le moment qu'il apprenne à se débrouiller. Parce que vous devez mettre votre santé en premier, sinon ça aggrave la maladie, quoi. Ça va aggraver les maladies, ça va aggraver votre rage de ne pas y arriver, et finalement vous allez exploser en étant cruel. Donc voilà, hein, et là forcément vous allez culpabiliser derrière. Donc il faut bien dire que la santé, c'est la première chose dont on doit prendre soin. On doit prendre soin de sa santé. Et les autres à côté, eh ben, vous baissez de régime, c'est aussi simple que ça. Vous baissez juste de régime, vous continuez vos activités, ça, continuez, il n'y a pas de souci, mais si vous le faites au même rythme, vous allez vous épuiser. Donc, en fait, il faut apprendre à lever le pied tout en continuant ses activités, obligations, hein, voilà. Je pense surtout notamment dans la sphère familiale où c'est conflictuel. Dans le cadre du travail, c'est différent parce que toute la structure va être impactée. Donc du coup, il y aura pas, c'est pas grave, il y aura pas que vous, quoi. Il y aura pas que vous, il y aura aussi la structure autour qui sera impactée par des retards, des choses comme ça. Voilà, quand vous pensez à votre santé en premier, ça vous évite de culpabiliser pour tout et rien. C'est la seule chose le seul conseil qu'on peut donner avec Saturne Bélier. Les maladies, bon, c'est bien de les traiter, mais comme je vous dis, il y aura des retards. Bon, il y aura des retards parce que Mars est mal placé, hein, c'est à cause de ça. Ça va durer 2 mois, et après, on sera relativement tranquille. Non, il y aura encore le passage Balance, mais après, on sera tranquille. Donc, on va dire qu'il va y avoir des retards, et à partir de l'automne, là, vous pourrez envisager chirurgie, etc. Enfin, c'est-à-dire que là, les rendez-vous vont se faire pour traiter les maladies en question. Donc, faut être patient. En très gros, faut être patient. Je vous parlerai de Mars dans une autre vidéo. Lui, il énerve.
lui énerve carrément, mais pareil, par contre, du coup, Mars devient endurant. En fait, il devient, ce que Saturne n'est plus et mais il provoque aussi, beaucoup de rancœur, voilà. Donc ça, c'est un mauvais moment à passer, mais il faut surtout tenir compte de Saturne parce que c'est la planète lente qui est mal placée et il y a tout un contexte autour qui fait que, bah, tout vous fatigue. C'est temporaire, c'est un transit, ça dure un certain temps et ça passe. Ça touche, les gens 8 mois en moyenne et ouais, c'est une moyenne, hein, parce que voilà, ça dépend où est votre ascendance que ça touche. Si votre Saturne était bon dans le natal, voilà, ça touche tout un tas de choses, quoi. Hem, voilà, bon, ça, c'est une analyse pour Saturne Bélier qui manque de recul. S'il y a un mot à retenir, c'est ça, le manque de recul. Faut penser à tout noter, à tout vérifier, tout vérifier. Alors, les gens qui sont idéalistes et qui aiment pas faire les comptes, eh ben, ils vont souffrir forcément parce qu'ils sont obligés de tout compter. Voilà, pour éviter des erreurs, des oublis, voilà, il faut redoubler de, précision, on va dire. Mais honnêtement, vous allez faire des erreurs et ça sera normal parce que c'est le contexte qui vous y amène à faire des erreurs et ben, il faut vous pardonner, hein, vous êtes un être humain. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Pascal Lou, Astrologie Aroma, donc je fais des consultations astrologie, tarologie et naturopathie animale. Enfin, humain aussi, mais essentiellement, pour les chats et les chiens, où je suis, spécialisée et vous avez, tous les détails sur mon site astrologiearoma.fr. Bonne journée.